15h, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Hey, le message est fait dur. Oh, le beau centre-essai de Carl Marchand. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Le premier ministre François Legault a rendu hommage à l'auteur-compositeur. Non, regarde, on s'entend. C'est plutôt, tu devais faire son arrestation pour son génocide de la toux. De profiter de l'occasion pour faire justement l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire pour leur génocide de la toux. Pas de dire que ce qu'on sait tous déjà d'avance que François Legault a fait lui-même son témoignage à l'égard de Jean-Pierre Ferland. Carl Marchand, en principe, tu es un amateur puis tu adores plutôt couvrir les incendies insignifiants comme ceux de Airbnb. Du décès de Jean-Pierre Ferland, plutôt sur nos ondes, le producteur Paul Arcand. que le spectacle du 400e anniversaire de Québec, de la ville de Québec, oui, en 2008, durant lequel Ferland a partagé la scène avec Céline Dion et Ginette Renault, restait l'un de ses grands moments. Jusque dans ses derniers moments, Jean-Pierre Ferland était blagueur, assure Paul Dupont-Hébert. Oh, grosse affaire. Paul et bon. Je connais pas. Ça doit être un de ses grands chums, j'imagine. Un de ses grands copains. Qui devait être avec lui, justement, lorsque Marcel Villévoux l'a pris à son émission de Canular. Surprise. Ce matin, en compagnie de 5 de ses collègues. Le plan pour la langue française inclut 9 priorités. Ah ouais, t'as rien compris, Jean-François Roberge, ni Bernard Dréville, ni François Legault, là, je vais vous l'expliquer, moi. Connaissant le français. Voici la ministre de l'Immigration, Christine. Ah, elle comprend rien, si elle non plus. Une petite nouvelle. Ouais, non, le rapport de Bernard Dréville. Depuis quand on fait ça, Bernard? On fait pas ça. Moi, on m'a toujours dit que c'était interdit de faire ça. Surtout quand c'est les bureaux ou le pupitre de quelqu'un d'autre, tu sais. Hein? Oh, ça a l'air que tu vas rentrer quoi? Tu vas être rendu, quoi? Au transport? Parce que Geneviève Guilbeault n'est pas capable de comprendre? Parce que Valérie Plante de Régis Labaume, Bruno Marchand n'est pas capable de comprendre? Parce que la STLM n'est pas capable de comprendre? Je vous l'ai dit, vous êtes dans le manque à gagner depuis le début, depuis 25 ans. 25 ans, vous faites les cons. OK? C'est simple, tu tarifes tout le monde. Tu fais pas la gaffe, puis là, de prétendre, encore là, je le vois, là, de prétendre de dire que, là, il y a une petite consommatrice, là, elle est bien contente, elle a 65 ans et plus, là, elle trouve que ça fonctionne, vraiment, là, à côté, là, l'idée que, oui, ça fonctionne, la gratuité pour les 65 ans et plus. Non, ça fonctionne pas. Tu fais pas d'argent. T'es en manque à gagner à tout bout de champ. Fait qu'il faut que tu fasses payer tout le monde. Tout le monde. Tu as un passage pour une personne. Quand bien même que la personne, malheureusement, ça se trouve à être un adulte avec 12 enfants, ben on s'en fout. C'est le même tarif pour tout le monde. C'est 1$ le passage. 1$ pour la personne des 12 ans, des 12 personnes. Fait que ça va faire 13$ pour la personne. Pour parvenir à un accord de libération, le Hamas a... Mais non, lâche le Hamas. Tu devais faire l'arrestation de Netanyahu. Tu sais, faire la job que Tucker Carlson a réussi à faire, hein? À défaut de toutes vous autres, là, Paul Arcand, beau peureux, hein? Patrick Lagacé surtout, puis toi, ben, Carl Marchand, c'est encore pire, Catherine Beauchamp, pas capable d'amener des nouvelles, esti. Hey, comment ça se fait que c'est pas Catherine Beauchamp qui me dit que, finalement, Jean-Pierre Ferland, hein? Parce qu'elle est capable d'être sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, mais du journal ou du réseau de médias ou de nouvelles, hein? Elle est à Cogeco. Elle a été capable de dire à X et Cogeco ou à Facebook Cogeco. Non, ouais. Grosse affaire. Et demain, retour du soleil avec quelques nuages pour l'ensemble de nos secteurs. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. En principe, est-ce que vous avez la putain de game de hockey? Non, c'est vrai, il n'y en a pas. On est dimanche. Je me suis trompé avec hier. Non, pas Jeffrey anime, Carl anime. Et ce n'est pas du québécois, quand même que c'est bon à maudit.
The Offspring. Mais si vous avez un asti vraiment putain de don, hein, pis ça n'a rien à voir avec la langue, là. Là, je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec la langue, là, OK? Tout le tac, là, allô? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que vous avez aucune fierté québécoise. Vous n'êtes même pas foutu de mettre du Cora Leguin. Vous n'êtes même pas foutu de mettre du Corey Hart. Vous n'êtes même pas foutu de mettre du Leonard Cohen. Vous n'êtes pas foutu de mettre de la culture québécoise. C'est pas juste du Cowboy Fringant, c'est pas juste du Jean Leloup, c'est pas juste du Marimé. 98,5 FM, quoique comme tous les autres postes, toutes les autres zones, c'est-à-dire vous n'êtes pas mieux. Vous n'avez jamais favorisé votre culture québécoise. Ça a toujours été la culture étrangère et anglophone. La seconde que, tu sais, pas capable à la limite de tomber en amour avec des groupes francophones ou des groupes anglophones, oui, mais commence par le reste. Ben, pas le reste, non. Commence par le Canada, après. Tu sais, si t'es pas capable de piger. Mais là, après ça, tu t'en vas vers les lieux où, après, la culture, c'est correct, là, regarde, ça va de soi que malheureusement, on tombe en amour avec. Moi, le premier, là, regarde, sauf que c'est parce que j'ai connu The Offspring, surtout, de cette station de radio qui est juste à côté, le 91,9. C'est-à-dire le 99,9 FM. Le fameux 99.9 de Buzz. Le 99,9 FM. Burlington, Plattsburgh, Montréal. Là, j'aurais l'impression d'être à Ganawag, peut-être. Non, il est plus au 103. Ça pourrait être ça. Bon. OK. Solution pour tout le monde. Là, j'espère que vous êtes à l'écoute. Mes belles bandes de cabochon, là. Allant jusqu'à Valérie Plante, puis tout le monde, comme je disais, là. OK. Il faut vraiment absolument, là. C'est pas que. Dans la vie, c'est pas que le petite crise de transport en commun, OK, là, qui compte. Oui, c'est essentiel, puis oui, c'est normal, puis oui, c'est hyper pratique. Pour bien des affaires. Hein? Moi, le premier, là, on me dit, j'ai une partie de baseball au stade olympique. Moi qui habitais, c'est quoi de dire au pied pratiquement, métro Cadillac, de l'âge de mes 12 ans à mes 22 ans, pour constater que j'y allais soit à pied au stade olympique pour l'événement qu'il y avait à avoir lieu là, que ce soit pour une partie de baseball ou pour d'autres événements. J'avais pas de véhicule, mais j'aurais pu en avoir un. Mais j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire le garder, le laisser là, à la rue, stationner devant chez ma mère, puis aller soit à pied, ou en métro, ou en vélo. Pourquoi prendre l'autobus? Non. Oui, il y a l'autobus qui sera là, à Sherbrooke, puis probablement Schlaga, probablement d'autres, mais c'est pas ça qui est le but. Là. Le vrai trajet, moi qui est au pied du métro Cadillac, c'est sûr que c'est... Je devais, en principe, selon mon humeur, parce que je me sens pressé, bah, j'aurais pris le métro. Métro Cadillac, métro Vio. Merci. 2 stations seulement. L'Assomption Vio. Bingo. On s'en va. On est là. On regarde Moïse Alou. On regarde Philippe Alou. On regarde Galarraga. On regarde les meilleurs. Hein? Vladimir Guerrero et compagnie. Mais, malheureusement, à revenir, il n'y a plus de station de métro. Bon, là, j'exagère un petit peu, c'est pas vrai, parce que la partie est arrivée, elle s'est terminée avant minuit. Mais la réalité, c'est que vous faites le
les cours depuis le tout début, 25 ans de conneries, à pas comprendre la STM, que tu as un mode de vie. François Legault, Bernard Drinville, Jean-François Roberge, puis tout le monde, là, Simon Jolin-Barrette, Marois Ritsky, Dominique Anglade, tout le monde. La ville de Montréal a toujours vécu 24 sur 24. Ça m'a toujours paru inconcevable de savoir que à la fermeture des débits de boissons, donc à la fermeture des bars pour la plupart, les discothèques, etc., le retour s'effectuait comment? On était obligé de soi-disant prendre le taxi, soi-disant faire ci, soi-disant prendre mes rouges, soi-disant... Quand que Chris, si vous aviez continué à garder le service 24 sur 24, surtout du métro, puis oui, les grandes lignes d'autobus qui se rendent justement aux lignes de métro, aux stations de métro. Vous avez fait la gaffe. Je l'utilisais. La 139, qui est associée avec la station de métro P9. Mais de haut en bas, là, il y avait un circuit de nuit, là. Même chose pour l'accordaire, avec la 32, mais qui est associée avec la station de métro Cadillac. Mais pour vos conneries de dire, justement, vous voulez faire de l'argent, mais c'est qu'à travers ça, vous faisiez toujours, moi je l'ai vécu, la passe d'étudiant. Ouais, on avait la fameuse dite passe d'étudiant. Hein? Ça m'a coûté justement 12,50 la passe d'étudiant à l'âge de 12 ans. Ça, c'était secondaire 1. Évidemment, à tous les années, comme vous êtes toujours en manque à gagner, ben, l'adulte qui paye, lui, le total de sa passe, qui était le double, probablement 25 $, ben, les étudiants, pas que moi, là, tous les autres, là, les Julie, les Sébastien, les Jean-François, les Victiniou, les Kitsuda, dépendamment de l'âge, ça n'a pas d'importance. Le fameux 12-17, tu étais en bas de 18 ans, ben, tu avais la passe d'étudiant. Mais on payait malheureusement l'année suivante, quand je suis arrivé au secondaire 2, un petit manque à gagner, parce que c'est sûr, t'es con, tu fermes la ligne, tu veux pas que le monde prenne l'autobus, puis même le métro, fait que faut que tu cherches l'argent à quelque part d'autre. Fait que là, tu augmentes, l'année suivante, tu es rendu à 13 $ la passe d'étudiant. Puis ainsi de suite. Au lieu de faire le Christy de vrai tarif fixe puis que tout le monde paye. Comme ça, il n'y en aura plus de manque à gagner puis tu vas pouvoir offrir justement. Karim, regarde, moi je le payerais là, tellement là, parce que, quoi? Que je sois ivre ou pas, mais j'ai juste simplement consommé, puis je veux me rendre tranquille chez moi. Fait que je le prendrais, l'autobus, puis à la fin aux fameux 3 heures, la nuit, je le prendrais, mon autobus. Je le paierais. Pas de ma passe nécessairement, mais le plein tarif, qui est un tarif raisonnable, puis que moi j'ai toujours vu qu'on devrait faire payer plutôt au contraire, justement au passage continuellement. C'est-à-dire, j'embarque dans un autobus, ça m'en coûte $1. Je débarque de l'autobus, mais j'embarque à la station de métro Cadillac, ben, je paye encore $1. Et ainsi de suite. Comme ça, c'est bien plus facile, puis c'est tout le monde qui paye, comme je dis. J'aurais préféré, à la place de me faire gosser à tous les années, ben, que, comme je dis, le tarif est le même pour tout le monde. L'adulte de 18 ans et plus, ben, il paye 25 $ pour sa passe du mois d'autobus pour avoir justement pas obligé de payer à toute fois les 1 $. Mais c'est que l'étudiant aurait dû payer la même chose, la même 25 $. C'est de même que vous allez faire de l'argent. C'est pas en faisant, puis en faisant de toute évidence, en vous disant, puis en analysant avec des grosses statistiques, là, finalement la ligne bleue, là, elle n'est pas achalandée plus qu'il faut, là. Fait on va couper, on va vous donner une ligne de métro, ouais, mais le train, il a juste quelques wagons.
Il n'y a pas toute la totalité parce que vous avez décidé, vous avez cogité à la STM. Les grands penseurs, là, ils ont regardé des statistiques, ils se sont fiés aux statistiques de la touche, aux statistiques esprit de léger, bref, puis leurs propres statistiques de constater, ça ligne bleue entre Shaughnessy et Snowden ou Vendôme ou je ne sais trop. Il n'y a pas personne qui l'utilise. Puis ça, c'était au tournant de 2000, il y a 25 ans. Mais votre attitude est la même à ce jour. Vous ne changez pas, vous ne voulez pas voir à quel point que j'ai raison, mais vous voulez juste pas voir à quel point que c'est tellement vrai ce que je dis, que vous êtes tellement ridicule depuis le début, c'est regarde, les plantes, elle est bien d'accord, là, elle trouve ça tellement... Elle a vraiment, c'est quoi de dire, les titres, c'est haute, à penser comme de quoi que c'est intelligent, les gens vont prendre les 65 ans et plus parce que c'est gratuit. Ça devient ridicule. Ça, c'est pour votre putain de transport. Puis, de toute évidence, je me tiens à dire qu'il n'est pas question d'avoir des autobus électriques. Il n'est pas question non plus d'avoir des autobus dits hybrides, câlisse, qui ressemblent à genre, regarde, je l'ai pris, puis c'est vraiment plus que désagréable. Puis j'arrive même pas à comprendre qu'un chauffeur ou une chauffeur d'autobus vous l'a jamais dit. Ça, c'est une autre affaire, vous écoutez pas vos travailleurs. Parce que je suis convaincu qu'il y en a une méchante gang qui devait se dire c'est inconfortable à conduire, de savoir que le moteur, à ce prix, il n'y a rien à faire. Moi, dans ma vision, ça donne quasiment un moteur qui cale. Ça arrête. Tout s'arrête. Le moteur est arrêté. Ah oui, le moteur est arrêté. Là, il embarque les 2, 3, 4, mettons la dizaine de personnes, 12 max, mettons, là, dans un gros moment qui appelle d'achalandage, de rush, là, bref, peu importe. Ah, OK. Là, il rappuie sa pédale, puis boum, le moteur part, puis etc. Sauf que cette action-là, elle est, c'est con à dire, là, la pire des situations. Ça va faire la même chose comme Hydro-Québec puis Jean-Marc Parent, comme on disait. S'amuser à allumer, éteindre, à flasher les lumières, comme Jean-Marc Parent disait. Ah là, je suis en train de gaspiller de l'énergie. Là, je suis en train de faire sauter Hydro-Québec. Puis je suis en train de faire sauter tout ce qui est la baie du Son, Beauharnois. Là. Puis mon propriétaire va être en tabarnak parce que sa facture va être élevée. Ben, c'est le même calice d'affaires. Il brûle plus d'essence inutilement avec ce type de moteur-là. OK? Ça, c'est pour le transport. L'éducation. T'as de la misère, mon cher Bernard Drinville, hein? Je t'en parle. Il y en a à faire. On va s'installer confortablement pour que je t'en parle. L'éducation, là, pourtant, c'est hyper simple. Plus simple que ça, tu meurs. Les étudiants, malheureusement, vous avez fait un groupe d'étudiants trop grand depuis plus de 25 ans. Ça remonte même à 75 ans. Dès que le Québec avait décidé d'emboîter le pas de mettre les étudiants à l'école, dans le but qu'il y ait un minimum de savoir, ce qui est tout à fait correct, mais c'est que vous avez ciblé seulement 9 mois de naissance. Et là, votre problème. Ça a une grosse conséquence sur, de un, ton ratio enseignant et étudiant. Tu arrives avec des années où, comme moi, à l'âge de 15 ans, ben, on dit pénurie de profs. En fait, c'est pas tant qu'il y a une pénurie de profs, de un, ça c'est une affaire, OK? Mais de deux, c'est surtout qu'on voit qu'il y a surtout trop d'élèves par classe. On vient à se dire, ben, il y a pénurie de profs. Je recommence. Ben, François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bresse, Sophie Grégoire, il y a que les enseignants, pour en connaître quelques-unes surtout, me reviennent tous avec l'idée que c'est
extrêmement difficile pour eux autres de se trouver une permanence déjà juste en partant. Je m'en souviendrai jamais du nom, j'ai toujours comme curieusement Sylvie en tête, là, c'est peut-être pas ça, mais la mère des Thompson, qui était justement une suppléante, Suzanne, que je connais, qui était une suppléante, considérée comme une suppléante, j'ai connu une Julie, la même chose, ma tante Louise, c'est la même chose. Ça a toujours été votre niaiserie déjà en partant, c'est de faire des enseignants, peu importe le niveau d'enseignement, pour leur donner une permanence, ça va de 8 à 10 ans. Et c'est complètement dégueulasse. C'est là votre pénurie de profs. Au lieu de les engager, comme moi je me suis fait engager dès le départ, regarde pour ce que je suis, pour ce que mes connaissances. Non, vous, Esprit, c'est quasiment une approbation qui n'en finit plus. Ils sont obligés de faire 2-3 écoles, Esprit, pour couvrir, Esprit, justement, le fait d'en faire des heures, et ainsi de suite. Fait que ça en est ridicule, là. Déjà là, est là votre problème de pénurie de profs. Mais pour revenir avec mon ratio, déjà en partant, séparez votre année en deux. Les 1er janvier aller jusqu'au 32 juin doivent fréquenter l'école, là, en septembre, le 1er septembre de la première année. La première année, c'est le 1er septembre de la même année. Okay? Il rentre à l'âge de 6 ans, ou si ça va pour votre garderie à 3 ans, puis évidemment, vous allez comprendre après votre problème que vous avez toujours avec vos fameux 4 ans, puis bon. Justement, les 1er juillet aller jusqu'au fameux 31 décembre, eux vont fréquenter l'école ou l'année suivante à l'âge de 7 ans. Ce qui fait que déjà en partant, si vous engagez les enseignants, pourquoi leur champ de compétences, sans compter, quand je dis champ de compétences, ça me fait penser à l'enseignement religieux qui, parce qu'il avait besoin de justement d'un poste, il avait besoin d'être enseignant, il veut être enseignant. Puis ça, tous les postes étaient déjà comblés par rapport à l'anglais. Fait que il a inauguré l'école polyvalente Édouard Beaupetit, finalement en étant un enseignant dans l'enseignement religieux, puis qui a toujours détesté ça. Puis qui avait beau pas avoir fait des demandes les premières années à dire, regarde, il faudrait bien que j'aille un poste en anglais ou ainsi de suite, puis que finalement il a fait un peu comme tout le monde, jeter l'éponge parce que, regarde, ça devient, ou lancer la serviette, je ne sais plus trop lequel des deux, là. Ça a l'air qu'il y a une façon de dire différente l'une de l'autre. Mais, regarde, il a abdiqué, puis il a fini par dire, regarde, j'ai un salaire, j'ai des vacances, j'ai ci, j'ai ça. Puis pour ce qui est d'éviter d'avoir de faux diagnostics continuels de Ritalin, c'est là qu'on va voir à quel point que j'ai raison encore. Avec cette façon-là, les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre d'aller à l'âge de 7 ans, le 1er septembre, ça va faire en sorte que des cas comme ma mère, Martin, Caroline, Julie, Léane et Nathan, je rajoute Nathan parce que Nathan, le fils de mon ami Vin, est dans la problématique justement, s'il rentre en septembre, le 1er septembre là, à l'âge de 6 ans, il va connaître les mêmes difficultés d'apprentissage que les 5 précédentes personnes que j'ai nommées. Puis là, on va s'attaquer à un sujet encore plus compliqué. Celui de la santé. Celui que vous ne comprenez pas qu'au Québec, depuis ma naissance, puis bien avant, puis il faut que ça soit de même ainsi jusqu'à l'an 1,024 000, c'est-à-dire la gratuité. Ça, là, pour ce qui est de la santé, c'est de la gratuité à côté. Il n'est pas question d'avoir des budgets à la con pour des constructions comme Nordvolt ou une piste cyclable insignifiante, quand tout cet argent-là peut guérir mes grands-parents, guérir ma mère, me guérir, puis guérir bien d'autres mondes.
C'est pas vrai que c'est si dispendieux que ça, les soins de santé versus sacrament, vos crises de projet à la con, que tu veux me faire un funiculaire pour le stade olympique en or ou autre de trucs du genre. Regarde, à un moment donné, là, faut connaître nos priorités. Puis ça, ben François Legault, t'as manqué pas mal depuis 2018. Ça a toujours été, puis ça, c'est une affaire que c'est pas touchable. Ça s'appelle la santé, c'est gratuit au Québec. Pour tout. Tout. Quelques petites exceptions près. Moi qui désirais peut-être d'avoir, mettons, un blanchiment dedans, là, j'avoue, comme Luc Ferrandez, là, regarde, c'est quoi de dire, je vais me payer, là. C'est du vrai Christy d'enfantillage, ça. À moins d'avoir quelqu'un que, parmi mes amis, que je saurais que pour je ne sais quelle raison, je trouve, exemple, personnellement, Victor New, qui pourtant ne fume pas, fait rien de tout pour avoir les dents aussi noires, regarde, lui, je lui permettrais d'avoir, au contraire, un blanchiment de dents gratuit. Mais tant qu'à moi, mes dents ont pas, sont tachées blanches, ça veut dire sont tachées jaunâtres un peu, mais c'est pas par manque de brossage de dents, mais l'usure, l'ivoire oxyde, puis à jaunir avec le vieillissement. Mais tous les autres soins de santé, que ce soit les yeux, les dents, peu importe, il n'y a pas de raison que mes grands-parents, en ce moment, ne soient pas sur une liste des receveurs de dons d'organes, à moins que, individuellement, la seule chose qui m'arrive, c'est que je n'en suis pas au courant, parce qu'on ne veut pas me mettre au courant, mais que si de un et l'autre, ils prennent une décision à dire, puis qu'ils ont pris leur libre arbitre et leur libre choix, peut-être dire, regarde, non, nous ne voulons pas être sur la liste des receveurs de dons d'organes, regarde, ça les regarde, justement, puis c'est correct, puis je trouve ça moche, j'aurais préféré, au contraire, moi, avoir été à leur position, je me dis, hey, on va montrer à la science à quel point que finalement une opération pour avoir des reins à entre 90 et 95 ans, puis de réussir à faire 5-6 ans de plus, puis que probablement peut-être ça pourrait retarder de beaucoup si c'est pas pour guérir en plus l'Alzheimer de mon grand-père. Moi, je prendrais le risque, tu sais. Mais ça reste un choix, puis ça a toujours été un choix individuel et personnel, la médecine. Comme autant pour mon père, qui a participé aussi à des médicaments expérimentaux. Pour ce qui est de la santé, toujours, évidemment, je disais qu'il fallait que tu aies ton personnel complet qui soit, de toute évidence, à l'urgence. C'est pas vrai, Chris, que ça a été efficace, vos virages ambulatoires, vos ci, vos ça, de faire en sorte que, point barre, les patients soient à la maison, que ci pis ça, j'avoue que ça fonctionne pas. La vraie méthode, c'est d'avoir tout ce beau monde-là du personnel soignant ou à l'hôpital, à l'urgence. Hein? Et à ce moment-là, c'est clair qu'il n'y a pas que le médecin qui va faire de la prescription, du diagnostic et de l'opération. Ça s'appelle l'ambulancier, ça s'appelle le préposé au bénéficiaire, ça s'appelle le vétérinaire, ça s'appelle le dentiste, ça s'appelle tous les spécialistes en connaissance et surtout l'infirmière. Ils devront faire quoi? Ben, du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Comme ça, François Legault, quand tu aurais rencontré une infirmière, parce que tu t'es pointé... En fait, non, je recommence. Comme toi, François Legault, que tu te pointes à l'urgence parce que tu as l'atout, on s'en fout de savoir que Alain Van Boncoeur, là, il fait justement une opération à cœur ouvert. Il y a l'infirmière qui est à côté, hein, puis qui s'appelle Maryse, puis qu'elle va arriver, elle va te regarder, puis elle va faire « Ouais, monsieur Legault,
vous avez une méchante toux, et je vous prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Oui, ça a l'air particulier, là, comme ça, à 3, mais ça coûte pas ben cher. Puis, comme c'est gratuit au Québec, en plus, bah, t'auras pas à le payer. Mais prenez ça, puis vous allez voir que le professeur Didier Raoult a guéri beaucoup de gens de la toux avec ce protocole-là. Ça, c'est vraiment un univers là, qui me semble depuis 25 ans là, que moi je vois la situation là, puis que je me dis que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais non, c'est parce que malheureusement à travers ça, il y a ma mère qui était infirmière puis qui a fait malheureusement, ben, comme tout le monde, ben là, ben, on se fait dire qu'il faut qu'on travaille de la maison, hein? Puis on va appeler des patients et des patientes de British Columbia pour leur dire que de prendre leur petite pilule. Puis là, ben, à ce jour, depuis un bon 5 ans, là, parce que la toux a sévi depuis 2019, pour être vrai, là, ben, ils adorent ça, c'est drôle, là. Ça appelle probablement des patients de British Columbia, les patientes, puis ça va leur dire Madame Smith, vous êtes due pour votre dose de vaccin numéro 28. Ça, c'était à proscrire. Puis c'était pas à faire. Ceci constitue un grand crime contre l'humanité. D'avoir forcé François Legault, 7 millions d'habitants, à se séquestrer un vendredi 13 mars 2020. De porter un masque ou un couvre-visage à vitam aeternam, sinon sous peine d'amende ou d'emprisonnement, le 18 juillet 2020. Puis je continue avec ta vaccination massive du 21 dans l'année 21. A conduit aussi à des congédiements, pas que le mien, mais à des millions de congédiements. Et de toute évidence, à des millions de... On n'embauche pas personne, tu sais, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Hein? Puis de congédier des gens qui étaient en super savoir, en connaissance de cause, comme des Patrick Provost ou Prévost, hein? Un autre que, ouf, parce que il constate comme bien des gens depuis moins 2005, comme de quoi que les vaccins ça fonctionne pas, c'est dangereux, puis ça donne la maladie pour laquelle tu ne souhaites pas. Moi 2005 à mes 28 ans, je souhaitais pas d'avoir la grippe de sa souche H5N1, mais 3 jours après la vaccination, je tombe grippé, malade comme un chien durant 7 jours. Et j'en pensais mourir. Parce que ma mère m'a toujours dit « Carl, tu peux mourir d'une grippe! Mets-toi une tuque, il fait froid dehors! » C'est loin de tout ça. C'est bel et bien le vaccin qui m'a donné la grippe. Sur ce, il est 15h33 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.